qui est représentant de la majorité présidentielle. Bonsoir. Nous sommes également avec Maître Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'ADF RDA. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, le président du FASO a porté son choix aujourd'hui, dans la mi-journée, sur Christophe Dabiré pour diriger le gouvernement. Alors, comment vous avez accueilli la nomination de Christophe Dabiré? Oui, monsieur Sangaré. Merci de me donner la parole pour cette nomination. Je pense que je l'ai accueilli avec beaucoup de soulagement, parce que vous savez très bien ce qu'on appelle dans le langage consacré le syndrome du canard boiteux. Lorsque un pouvoir tire vers la fin ou un responsable politique est annoncé comme partant ou sur le départ, vous créez tout ce qu'il y a comme léthargie, refus de fonctionnement et tout ça qui caractérise l'administration publique. Je pense que cela fait, il y a de cela quelques semaines où la rumeur enflait quant au départ du Premier ministre Paul Kabatiba. Cela crée, qu'on le veuille ou pas, le syndrome du canard boiteux. Les ministres ne vont pas au bureau parce qu'ils ne savent pas s'ils vont rester ou pas. Les agents publics ne travaillent pas comme il se doit parce que tout le monde suppute sur la question du renouvellement du gouvernement, du départ du Premier ministre et tout ça. Et je pense que cette nomination vient au moins arrêter cela, c'est d'autant plus que entre le jour de sa remise de démission et la nomination de son successeur, son remplaçant, il s'est écoulé à peine 96 heures. Donc je pense qu'au moins sur ce plan, on a gagné. Et comme dit la sagesse Moussi, au lieu de supputer sur tout le reste, il vaut mieux qu'on se mette au travail, comme ils le disent en Moré, Nam Handi. D'accord, oui. Maître Gilbert. Oui, merci. Il faut dire qu'on attendait effectivement une nomination et on ne savait pas que cela allait prendre autant de temps. Ce d'autant plus que lorsque le Premier ministre a remis sa démission, on pensait qu'automatiquement les choses avaient été déjà réglées et qu'on allait avoir dans les heures qui suivaient un Premier ministre. Mais ceci étant, il y a eu la nomination donc, de ce Premier ministre, que je connais personnellement parce que nous avons été ensemble au gouvernement et également aussi nous avons été ensemble à l'Assemblée nationale. Ce que je peux, c'est lui souhaiter le meilleur pour le Burkina Faso et espérer qu'il pourra prendre la mesure de la tâche qui lui a été confiée et faire en sorte de pouvoir répondre aux attentes des Burkinabés. D'accord. Alors, au-delà de cet espoir, vous dites que vous connaissez donc le nouveau Premier ministre. Vous avez travaillé ensemble dans le gouvernement et à l'Assemblée. Pensez-vous qu'il est l'homme de la situation pour faire face à tous les défis auxquels le pays est confronté? Je pense que là où nous sommes rendus, il n'y a pas d'homme providentiel ni d'homme de la situation. En fait, aujourd'hui, il s'agit de pouvoir accepter d'aller vers les uns et les autres et de pouvoir discuter avec tout le monde. Je pense que si, à partir de l'expérience qui est la sienne, s'il va vers les Burkinabés avec beaucoup d'humilité, avec son esprit d'écoute, il devrait pouvoir savoir un peu quels sont les problèmes qu'il y a au niveau de la nation burkinabé et surtout essayer d'apporter des réponses à ces problèmes. Mais je voudrais dire aussi qu'il faut qu'on sache que ce n'est que le Premier ministre, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est pour dire qu'il y a un président du FASO et c'est le président du FASO qui nomme le Premier ministre. Donc de mon point de vue, celui qui doit apporter la solution, celui qui doit indiquer la voie à suivre, c'est d'abord le président du FASO. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. Et si le Premier ministre a les coudées franches, je pense que lui, il devrait aller vers la population, vers les Burkinabés, consulter toutes les catégories, les forces vives de Burkinabé, afin de pouvoir apporter des réponses. Parce qu'il est attendu sur la question de la sécurité, il est attendu sur la question sociale, il est attendu sur la question de l'éducation, la question du train de vie de l'État, la question de la lutte contre la corruption et l'incivisme, la question de la réconciliation nationale. Donc, il y a beaucoup de chantiers et je pense que s'il a les coudées franches, il devrait pouvoir affronter avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'écoute ces questions-là et surtout faire des signaux forts. Parce qu'il faut des actes forts aujourd'hui pour que nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Ok, alors M. Sangaré, est-ce que vous partagez l'avis de Maître Ouédraogo? Oui, ça, il faut le reconnaître. Ce qu'il dit est profond en termes de défis qui attendent le
Premier ministre et par-delà tout le gouvernement burkinabé, pour ne pas dire tout le peuple burkinabé, parce que la question sécuritaire n'est pas une question exclusivement gouvernementale. Nous devons tous contribuer à cela. Mais là où je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est les conditions de la réussite que Maître Gilbert pose, le Premier ministre actuel, l'écoute et l'humilité. Je voudrais dire, sans aucune prétention, que j'ai peut-être eu l'expérience, même si ils ont fait le gouvernement, moi je l'ai vécu en tant qu'agent public de l'État lorsqu'il était ministre des enseignements supérieurs, secondaires et supérieurs de la recherche scientifique en 1997. C'est la période où il était question d'adopter la loi 013 portant un régime juridique applicable aux agents publics de l'État. Et nous qui étions loin de Ouagadougou, Douri, j'étais à Douri précisément en poste là-bas, où j'enseignais en tant que professeur de lycée et collège, il est venu lors de cette tournée dans cette direction. Et après les discussions avec le personnel, nous nous sommes retrouvés à la résidence du haut-commissaire à l'époque, autour d'un repas qu'il voulait partager avec nous. Et il nous a demandé si on avait des préoccupations particulières ou des questions que nous voudrions aborder avec lui. Bon, les gens sont restés avec toutes les autorités régionales de l'époque. Les gens sont restés dans des discours un peu lénifiants, ce qui avait le don particulier de l'exacerber un peu. Moi, j'étais délégué du personnel et en même temps acteur syndicaliste notoire de l'époque, fort de ma jeunesse en tant que jeune fonctionnaire qui n'avait pas 10 ans. Je lui ai posé des questions sur la loi 013 qui était en élaboration. Et je crois, sans avoir pris les gants, je suis allé, avec le recul, j'ai compris que j'ai été un peu impénitent, pour ne pas dire irrévérencieux. À l'époque, quand je parlais, le secrétaire général du ministère, paix à son âme, Ila Bambara, qui était là, il me faisait des grands signes pour dire arrête, arrête. Je n'ai pas compris et dans ma fougue, j'ai sorti tout ce que j'avais sur le cœur parce que la question de la loi 013 nous fatiguait parce qu'il était question de la contractualisation. Alors, quelle a été la réaction du justement, je vais en arriver. Et en dépit de tout ce que j'ai mis comme force dans ce discours-là, le ministre s'est retourné, il a dit à son secrétaire général, lève-toi. Monsieur s'est levé, il a pris la chaise, il est venu s'asseoir devant moi. Il s'est déboutonné et calmement, posément, il m'a expliqué. J'avoue que j'étais confus. Et quand il quittait le lieu, il rentrait, il m'a dit, toi tu viens m'accompagner avec les directeurs. Il m'a tenu par les épaules, il dit, tu sais, il dit, oui, j'aime ta franchise et je pense que nous gagnerons plus dans les débats d'idées. Et depuis, il s'est retourné, il a dit à mon DR, si ce monsieur veut m'appeler, donnez-lui le téléphone. À l'époque, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas de téléphone dans les bureaux. Il va m'appeler, on va toujours discuter. Autant de fois que je suis venu au ministère et j'ai eu l'occasion de le voir, je suis rentré, il m'a toujours rassuré sur la politique publique en matière de l'enseignement secondaire. Voilà un fait qui montre, comme l'a dit Gilbert, je crois qu'il a de l'humilité et c'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute assez consistante. Alors, il pourra relever des grands chantiers dont Maître Gilbert Ouedraogo a parlé? J'aime pas faire de la politique fiction en faisant des pronostics sur lesquels je n'ai pas les cartes. Oui, mais comment vous analysez? Oui, l'action d'un Premier ministre, c'est aussi, on peut la résumer en une seule chose, c'est la coordination de l'action gouvernementale. Oui, est-ce qu'il peut réussir à coordonner l'action gouvernementale? Oui, je peux. Maintenant, et je crois, l'impulsion nécessaire à apporter à cela tient à la fois de lui, de son gouvernement et bien d'autres acteurs de l'État. Voilà. D'accord. Alors, Maître a parlé tantôt de cette réconciliation nationale. Alors, les éditorialistes qui étaient sur le plateau tout à l'heure ont clairement dit que le nouveau Premier ministre n'a pas officiellement démissionné du CDP. Justement, Maître, alors, est-ce que vous pensez que sur cette question de réconciliation nationale, ça peut être un atout? Je dois dire que je ne connais pas effectivement son appartenance politique, mais sa dernière adresse connue par moi, c'était au CDP. Maintenant, je ne sais pas si entre-temps, ça a évolué. Donc, sur cette question, je ne peux pas être plus concret que cela. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que qu'il soit CDP ou qu'il ne soit pas CDP, ce qu'il doit retenir, c'est qu'il est d'abord burkinabé et qu'il s'agit de rassembler tous les Burkinabés et qu'il doit aller vers tous les Burkinabés. En allant vers tous les Burkinabés, en étant à l'écoute des Burkinabés, on doit pouvoir trouver des réponses. Et il faut éviter aussi de verser dans les règlements de compte. Et il faut sortir aussi, de mon point de vue aujourd'hui, de la rhétorique insurrectionnelle. Nous sommes dans un État, nous avons eu une insurrection, c'est vrai, nous avons eu des élections, il y a un régime qui a été mis en place. Ce régime a été mis en place pour mettre en place un programme. Il faut aller vers la mise en œuvre
de ce programme-là, il faut aller aussi vers le dialogue et discuter avec tout le monde, et surtout les communautés. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'au niveau des communautés, le Burkina a mal à sa cohésion. Et il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour le vivre ensemble. Mais je voudrais dire que le Premier ministre, à lui tout seul, ne peut pas tout faire. Je vais répéter. D'abord, il y a le rôle du président du Faso, parce qu'il ne faut pas oublier le rôle du président du Faso. Et je vois que souvent, quand on juge le Premier ministre sortant, on parle du Premier ministre uniquement, en oubliant que le Premier ministre travaille sous la responsabilité du président du Faso et qui détermine les choses. Donc, c'est le Premier ministre. Alors, on va voir sur ce point. Alors, M. Sangaré, partage votre avis avant de revenir à votre niveau. Il faut, comme le dit Maître, que le président du Faso s'implique également, qu'il soit vraiment la locomotive qui va tirer le wagon et orienter l'action gouvernementale. Bon, je pense dans une certaine mesure, comme il l'a dit, l'impulsion de la politique dans un régime actuel, c'est un régime qu'on pourrait appeler semi-présidentiel, je ne sais pas, c'est quand même une sorte de bicéphalisme à l'exécutif. Il y a le chef de l'État qui, de par ses prérogatives constitutionnelles, nomme le Premier ministre, conduit l'action et impulse la politique nationale. Donc, quelque part, un Premier ministre tout seul, il n'y a pas d'homme providentiel. Voilà, il est soutenu par tout un appareil d'État et avec un certain nombre d'institutions qui chacun devrait tirer dans le même sens. Si les uns tirent à Hu et d'autres tirent à Dia, je suis convaincu que quelle que soit sa bonne volonté, ça va faire un peu... Voilà, il aura des difficultés. Toutefois, je pense que dans une sorte de synergie d'action, et il est grand temps, au regard de toutes les menaces qui planent sur notre État, et il est grand temps qu'ensemble, nous décidons de regarder enfin le même film. Quoi. Alors, sur la question de la réconciliation? Tout à fait. Je pense que nul ne peut prétendre aujourd'hui avoir la démarche de la réconciliation. Moi, j'ai été vice-président de la commission de la réconciliation nationale. La triptyque que nous avons arrêtée était vérité, justice et réconciliation. Mais elle n'est pas la seule, ce n'est pas de la panacée. Ce n'est pas de la panacée, parce que si cette triptyque a fait ses preuves sous d'autres cieux, il faut reconnaître aussi que nous pouvons la tropicaliser, c'est-à-dire en fonction des réalités sociopolitiques, socio-économiques, ou des réalités familiales même de notre pays, on peut trouver d'autres modes pour aller vers la réconciliation. La seule certitude qu'on a, c'est qu'aucune nation ne peut se construire avec des fils qui sont divisés. Je répète, et je le dis souvent, il faut éviter surtout d'enfermer les gens dans leur passé. Il faut trouver les moyens de faire le pas vers ce vivre ensemble-là pour le concrétiser. Maintenant, selon quelle modalité le nouveau chef du gouvernement peut aller dans le sens que vous évoquez? Mais rien ne l'interdit, rien ne l'empêche. De toute façon, il est le chef de l'administration. Non, mais puisque vous le connaissez, est-ce que vous pensez non, que... je ne le connais pas. Je suis parti d'une anecdote, d'un fait entre lui et moi, oui, qui me permet de tirer, de conclure que c'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute, qu'il est vraiment humble. En son temps, avec sa fonction, et moi, petit ancien de lycée et collège, je prends sur moi la liberté de ton. Bon, évidemment, vous savez ce qui se passe quand on est nouveau fonctionnaire et puis on est dans le syndicat. Mais malgré ça, il a fait preuve, non pas de quelqu'un qui est vexé, mais de quelqu'un qui est capable de transcender mon irrévérence et de m'expliquer les choses posément, calmement. Il m'a écouté du bout en bout. Je vous assure que si moi j'étais à sa place, ce n'est pas évident que j'allais écouter les discours jusqu'au bout. Voilà pourquoi je dis, il est d'une capacité d'écoute que je reconnais à partir de ce fait-là comme développé. Du reste, par la suite, il avait un ami, un jeune frère à lui dans les lycées, qui était un grand frère à moi. Quand je suis revenu les vacances, je lui ai expliqué ça. Il dit non, viens, on va aller chez Christophe. Je parie qu'il a oublié. Nous sommes allés, il a salué le général, c'est un ancien chercheur du CNRST qui m'a amené chez lui. Il a salué mon général et le monsieur s'est assis. Et il me dit, ça te dit quelque chose le visage de ce monsieur? Il dit oui. Et je suis revenu là-dessus, il dit, on laisse ça. Voilà ce qu'il m'a dit, on laisse ça, c'est fini. D'accord. Alors, oui, maître. Oui, moi je voudrais dire que la réconciliation aujourd'hui, c'est une nécessité. Il faut travailler à la réconciliation car nous avons trop de défis. Et pour que nous puissions faire face à ces défis, il faut que la nation se regarde dans la même direction. Il faut que les fils et les filles du Burkina Faso se retrouvent et que nous puissions être tous apaisés de manière à pouvoir construire le Burkina Faso. Et je pense que ça doit être une des missions importantes du Premier ministre. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a la question de la réduction du train de vie de l'État. Ça, c'est un élément aussi important. Et cela, on le saura à travers déjà la composition du gouvernement. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse voir la possibilité qu'il y ait une réduction du nombre des membres du gouvernement et qu'on puisse aussi voir à ce niveau pour que ce soit des personnes engagées
qui sont humbles, qui sont à l'écoute et qui sont prêtes à mouiller le maillot pour avancer et faire avancer le Burkina Faso. Et il faut que ces personnes, le Premier ministre et toutes ces personnes-là, se mettent au-dessus des intérêts partisans. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de sauver le Burkina Faso. Et toute l'action qui est faite, elle doit être faite à la recherche de l'intérêt premier de notre pays, le Burkina Faso. Oui. Oui, là, sur ce point, je diverge un peu avec le président, Maître Gilbert. Je ne suis pas toujours convaincu que le train de vie de l'État a pour indicateur le nombre de postes ministériels. On peut mettre 50 ministres. Et si vous leur donnez des budgets réduits, ça revient au même que si vous mettez 5 ministres à qui vous donnez des budgets exorbitants. Voilà. On a souvent tenu ce discours. Je ne suis pas convaincu que le nombre de ministres fasse là. Aujourd'hui, on est autour des trentaines, quarantaines à peine. Mais qu'est-ce qu'on donne à chaque ministère comme budget? Donc le train de vie de l'État, oui, je suis d'accord, les ministères, ils sont comptables, il faut regarder de ce côté-là. Mais là où je suis parfaitement en phase avec lui, c'est que quelque part, les Burkinabés éprouvent tous la nécessité de se réconcilier. Ça, je suis d'accord avec lui. Alors, si on va rester sur cette question du nombre de ministres. Vous pensez que, alors, on a, je pense, 32 actuellement. Alors, si on réduit à 25 ou 23, ça ne va pas jouer sur le train de vie de l'État? Non, je ne suis pas sûr. Tout dépend des budgets qu'on alloue au ministère. Ça va forcément jouer. Je suis pas sûr. Oui, puisqu'il y a les salaires. Il y a les salaires, il y a les véhicules automobiles, il y a tout le personnel qui est autour d'un ministre, parce qu'un ministre n'est pas seul. Donc tout ça, ce sont des réductions. Et surtout, il y a un signal qu'il faut faire au peuple. Et comme on l'a dit, on demande une trêve sociale. On demande aux syndicats de faire des efforts. Mais il faut que l'État fasse des efforts. Et puis à ce moment, les gens vont suivre l'exemple. C'est ce qui a été dit. Tous les postes qui sont pas utile pour le fonctionnement de l'État, il faut revoir ces postes-là. Pendant cette période où on demande aux travailleurs de faire des sacrifices. Après, si nous arrivons à sortir de cette situation où nous arrivons à avoir une stabilité au niveau du pays, au niveau de la sécurité, et nous arrivons à faire une réconciliation et que l'économie reprend et que nous avons les ressources, à ce moment-là, on peut se permettre de revoir. Mais pour le moment, je pense que autant il a dit qu'avec 50 ministres, on peut ne pas dépenser autant je peux dire aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de ministres pour faire fonctionner l'État burkinabé. Vous savez, les États-Unis n'ont pas autant. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est là où le paradoxe se trouve chez moi. Nous n'avons que des problèmes, que des urgences. Et on veut que tous ces problèmes, qu'on peine à prioriser, parce que tout est en prioritaire. On veut en même temps réduire les institutions ou les structures à même de porter au plus haut niveau de la décision les solutions ou les politiques publiques à même de résoudre ces problèmes. En même temps, on dit non, réduisez. Vous prenez toutes les questions qu'il a soulevées et que je partage avec lui comme étant des questions d'extrême urgence dans notre pays. On peut rassembler tout ça au sein des ministères et puis vous pensez qu'on va résoudre ça en termes de politique publique comment? La mise en œuvre comment? Je pense peut-être qu'il faut si je suis d'accord que le train de vie de l'État doit être revu et surtout à la baisse, et je crois que le chef de l'État lui-même l'a annoncé dans son allocution à la nation le 31 décembre, le train de vie de l'État doit se lire avec d'autres éléments que le nombre de postes ministériels exclusivement. C'est là où je pense peut-être qu'on doit s'entendre pour aller vers la résolution, parce qu'un ministre d'abord est fait pour résoudre des problèmes. Alors, c'est pas en multipliant les ministères qu'on règle les problèmes. Bien sûr, on a bien compris vos différentes... Il faut avoir des gens compétents. Si vous mettez des gens compétents à la place, même si c'est une équipe réduite, elle peut réussir. Mais si effectivement vous n'avez pas de gens compétents, vous êtes obligé de multiplier à souhait le nombre de postes pour espérer que l'ensemble pourra faire quelque chose. Mais à ce moment-là aussi, quand vous avez une équipe pléthorique, elle ne produit aucun résultat. Je crois quand même qu'il y a... Même il y a des combats... On va laisser il y a une présomption de bonne foi et une présomption de bonne volonté qu'on peut accorder à celui qui a le suffrage universel quand il estime que pour la mise en œuvre de ce pourquoi, comme il a dit lui-même, il a un programme pour lequel le peuple lui a accordé sa confiance. S'il estime qu'il faut à chaque niveau ou pour chaque domaine spécifique des difficultés et de problèmes socio-économiques, trouver quelqu'un qui pourrait répondre directement de lui, moi je crois qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, le nombre de ministres n'est pas synonyme d'incompétence, bien au contraire. Est-ce à dire que nos compétences sont limitées dans notre pays, maître? Non, les compétences ne sont pas limitées, mais on peut les utiliser autrement. Et puis, il n'y a pas, quand vous dites la présomption de confiance qu'il faut donner au chef de l'État qui est élu, cette présomption, il l'a eu. Ça fait 3 ans qu'il met des équipes en place et rien ne bouge. On dit maintenant, réduisez parce que vous nous coûtez cher. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que je veux dire, on va pas faire dans l'amalgame.
ce sur quoi on bavarde, on est là pour échanger, c'est sur le Premier ministre. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait en 3 ans? Ça aussi, on peut ouvrir, vous pouvez nous Alors, on a bien compris le différent sur ce point. Alors, dernier aspect, donc, dernière question, peut-être que j'ai envie de vous poser. On a parlé tout à l'heure de gouvernement. Alors, est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle du Burkina, il faut un gouvernement d'ouverture pour gérer le pays? Oui, maître. Bon, un gouvernement d'ouverture, qu'est-ce que vous appelez un Oui, gouvernement en appelant l'opposition dans le gouvernement, par exemple. Je pense qu'ils ont été élus. Il leur appartient de décider s'ils peuvent réaliser eux-mêmes leur programme ou s'ils ont besoin de l'apport. Moi, ce qui est important, ce n'est pas le gouvernement pour nous. Ce qui est important, c'est faire une véritable réconciliation des Burkinabés. Si cette réconciliation est là, ils peuvent gouverner comme ils veulent. Maintenant, s'ils estiment que la situation a atteint un certain niveau où ils ont besoin de toutes les compétences où qu'elles se trouvent et qu'ils vont vers ces compétences pour que ces compétences viennent accompagner, pour qu'ensemble ces personnes travaillent à relever le pays, cela aussi est possible. Cela aussi peut se faire. À ce moment, vous suivez aussi les voies, les canaux qui sont, puisqu'il y a des institutions qui sont organisées par notre constitution, le chef de file de l'opposition existe, il faut le contacter, il y a la concertation qui existe entre le chef de l'État et le chef de file, ils peuvent à l'occasion de ces concertations discuter sur la nécessité d'appeler toutes les filles et tous les fils du pays à travailler ensemble. Il n'y a pas que l'opposition, il y a la société civile, il y a plusieurs personnes, donc c'est faire en sorte que tous les Burkinabés puissent apporter leur contribution. Mais ça, nous, on ne le revendique pas. C'est de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Et s'ils pensent qu'ils peuvent trouver la solution, qu'ils la trouvent. Cela ne pose vrai problème à personne. L'essentiel, c'est qu'on ait une solution. Alors, M. Sangaré, vous avez besoin de la société civile et de l'opposition pour gouverner ou bien vous le faites tout seul? Au risque de vous décevoir, je n'ai pas compétence à répondre à cette question. Oui, mais vous avez un avis sur la question. Oui, et je pense que je le prends au mot. Hein. Voilà, si on pense que celui qui est là et qui a le mandat universel pour le faire pense, moi, je pense en toute humilité que ça, c'est au-delà de mes compétences. L'architecture gouvernementale ne relève pas de mon ressort. En tout cas, merci pour vos différentes contributions à cette émission qui s'achève. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez reçus chez vous. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Bonsoir.